Le régime monogamique est celui adopté au Bénin. Quand un couple se forme, c'est un homme et une femme et ça s'arrête là, seulement. Nos traditions, quelque part, encouragent la polygamie. Il arrive qu'un homme se retrouve avec 2, 3, 4 ou plusieurs femmes. Certaines religions autorisent même la chose pendant que d'autres l'interdisent. L'un dans l'autre, la polygamie appuyant sur eux de plus en plus en République du Bénin. La question que nous voudrions vous poser, mesdames, messieurs, et poser certainement à nos invités sur ce plateau ce matin, c'est comment gérer, est-ce qu'il est possible de bien gérer la polygamie? Nous avons Michel Babadjide. Il faut déjà dire qu'il est monogame, mais il va vous démontrer sur le plateau qu'il est pour la polygamie. Monsieur Babadjide, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Pour une polygamie responsable. Ah, ok. Voilà qui annonce les couleurs. Les couleurs. Alors, en face de lui, mesdames et messieurs, nous avons un pasteur, Monsieur Théobus Paul Pamégan. Merci d'être là. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Au téléphone, nous aurons une dame. Est-ce qu'on peut parler d'une telle thématique sans voir la vie des femmes? Ah oui, hein, ça c'est très important. On sera à la limite de lyncher en circulation. Heureusement qu'elle sera là. Eh oui, elle sera là, mais au téléphone précisément. Oui. C'est une dame, elle va répondre à nos questions en tant que femme. Nous démarrons donc cet entretien, ce débat de ce matin, et nous allons nous adresser au pasteur Pamégan pour commencer. Pasteur Pamégan, vous êtes pasteur, vous êtes donc un enseignant de la parole de Dieu. La polygamie et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on doit retenir? Dans le Nouveau Testament, c'est suffisamment clair. Il est recommandé que chaque époux ait son épouse et que chaque femme ait son mari. Donc la monogamie défendue dans le Nouveau Testament. Ça, c'est un peu ce que celui qui a immédiatement pris contact avec la Bible pourrait dire. Okay. Mais quand vous prenez chaque individu qui a été au centre d'une famille polygamique, vous le prenez dans son contexte, vous pourrez mieux le comprendre et savoir si c'est une recommandation de Dieu ou une responsabilité personnelle. Je prends l'exemple d'Abraham, c'était comme le père des croyants. Il est allé à la polygamie à cause d'un problème précis. Ensuite, pas de polygamie sans difficulté relationnelle. Immédiatement, celle qui était au départ, celle qui l'a conduit dans la polygamie, a engendré le renvoi de la jeune femme qui a engendré l'enfant. Alors, si on vous comprend très bien, que retenir? J'ai pris cet élément isolé pour montrer combien de fois, d'abord, ce sont les individus eux-mêmes qui se sont introduits. Cela n'est pas une recommandation de Dieu. Ensuite, que c'est dans des situations précises qu'ils ont été conduits à entrer en polygamie. Et en troisième lieu, que cette polygamie leur a attiré plus de difficultés que ce qui les a de solutions. D'accord. Okay. Alors, Monsieur Babadjide, voilà l'avis du pasteur. Mais vous êtes monogame. Et pourquoi vous défendez la polygamie dite responsable? Bon, j'ai dit à ma femme que j'ai besoin d'une femme. Et que les filles, je peux en avoir. Et que si elle est chez moi, si on est ensemble, c'est parce que on s'est donné 80% de chance déjà de devenir ma femme. Et si elle ne travaille pas pour gagner les 20% qui restent, je vais inviter celle qui a 0% pour venir gagner les 100%. Parce que notre Dieu n'aime pas la médiocrité. On a un Dieu d'excellence. Et l'excellence doit être partout. L'excellence doit être dans le ménage, ça doit être au marché, ça doit être partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos églises ont fait la part belle aux femmes. Parce que pour garder une famille, pour gagner les enfants d'une famille, il faut faire la part belle à la femme. Si la femme est, si on tient la femme, on tient tous les enfants. Le mari n'a pas d'importance dans une famille. Hein. Son importance, c'est juste physique. Son importance est physique et managériale. Mais si jamais la femme rentre dans sa logique, la femme peut le remplacer facilement. Donc c'est comme une clé pour démarrer la voiture. Et dès que vous démarrez la voiture, le moteur peut continuer tout seul. L'homme créé par Dieu est éphémère. Il est tellement éphémère que Dieu l'a doté de tous les moyens pour garder l'équilibre, quoi. Or, la femme n'est pas dans cette logique éphémère. Donc, un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Un homme, il est doté de 100 milliards de spermatozoïdes renouvelables. Vous imaginez, s'il arrivait
qu'une guerre ou des maladies tuaient tous les hommes, il laissait un seul homme parmi toutes les femmes, le monde va reprendre. Mais si cette catastrophe tuait toutes les femmes, il laissait une seule femme parmi tous les hommes, le monde s'arrête. Faut commencer. C'est ça même, fort, hein? La nature première de la femme et de l'homme. Et ça pourra expliquer toutes les autres choses. Vous êtes monogame vous êtes en couple avec votre épouse depuis combien d'années déjà? Bon, moi je suis déjà, ça me fait... bon, au fait, j'ai eu une première expérience qui n'a pas marché. Et je suis à la deuxième expérience. Je pense que tout le reste, j'ai grandi aussi, hein, j'ai gagné en sagesse. Actuellement, je crois celle avec qui je vis maintenant est dans sa 22e année. Wow. Avec moi. Elle a pu combler les 20%, c'est cela? J'ai dit aussi à son papa qu'il ne doit pas continuer d'être papa pour une fille qui veut devenir femme. Il faut qu'il devienne beau-père. Et s'il ne devient pas beau-père, sa fille va revenir à la maison pour redevenir fille. Sa fille qui aspire à être femme va revenir à la maison pour devenir fille. Et là, vous êtes en train d'aborder l'ingérence des parents dans votre vie de couple. Revenons dans le sujet de la polygamie. Et c'est un fait que la polygamie existe. Non, ça devait même exister parce que Dieu... Mais quels sont les avantages de la chose selon vous? Dieu même, il a créé... C'est Dieu qui a lancé les premières bases de la polygamie en créant une femme, en créant un homme d'abord, puis une femme. Et les deux devraient se reproduire sur la terre. Il n'a pas créé un homme et deux femmes. Non, mais il a créé un homme et une femme. Adam et Ève ont fait des enfants qui sont des hommes et des femmes. Alors, les deux premiers, Abel et Caïn, se sont tués. Mais après, comment le monde est devenu monde? Si Adam et Ève n'ont pas fait de l'inceste, si Adam n'a pas été polygame incestueux, expliquez-moi comment le monde est devenu un monde des humains. Il y a eu des tendances. Il nous explique ça. Il y a des tendances. Moi, je veux on est en train d'aller à l'origine de la polygamie. Oui. Avant ça, ça dit que quand on va rentrer dans ce débat, ça va être un débat entre la poule et l'œuf qui est le premier. Non, il faut la comprendre. On est d'accord, mais là n'est pas d'abord le débat. Ça dit que le débat est que c'est un fait que la polygamie existe aujourd'hui. Il y en a qui sont dedans. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à bien gérer? Elle existe et elle souffre. La polygamie souffre du fait des lois, du fait du regard que les gens portent sur ça. La polygamie, il y a 50 ans, n'était pas cachée. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'avoir des maîtresses dehors parce qu'ils veulent s'afficher comme l'Église l'a demandé, comme l'État l'a demandé. C'est de l'hypocrisie sociale, au fait. Mais quand on veut rentrer dans la monogamie vraie, on arrête les lois. Et on peut juger le monogame. Sinon, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de monogame à ciel ouvert. On a des polymaisons. On n'a plus de polygamie, mais on a des polymaisons qui sont gérées par un homme irresponsable qui voltige de maison à son gré, ou bien selon ceci. C'est pas ça. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse le débat de la polygamie dans cet environnement puant, où vous imaginez des députés à majorité polygame se sont rassemblés au Parlement pour voter une loi contre... pour voter une loi contre la polygamie. Et cette loi a été promulguée par un président multigame. Vous imaginez le feu Kérékou Mathieu, il était multigame. Et il a promulgué cette loi pour que ça s'applique. Ça, c'est pour l'organisation de la société. Il y a quelque chose de puant dans cette affaire. Il y a quelque chose de très puant. Revenons dans le contexte, Dr Babajile. Revenons dans le contexte où voici un homme polygame qui a ses femmes. Est-il possible pour lui de bien gérer cette relation, cette famille, sans anicroche? Il faut d'abord, pour être polygame, il faut d'abord pouvoir satisfaire une femme. Si vous n'avez pas la capacité de satisfaire une femme financièrement et ranchement, je dis bien ranchement, vous ne pouvez pas. Ranchement, ça c'est le mot que vous avez inventé. Vous ne pouvez pas aspirer à la seconde. Donc, la polygamie, c'est comme il faut en avoir la maturité. C'est comme un chef d'orchestre qui est entouré de solistes, de bassistes, de trompettistes, de tous les autres compartiments, de batteurs, et qui fait sonner les notes pour que ça donne la meilleure symphonie. Vous n'avez pas cette capacité? Vous n'avez pas cette capacité-là? C'est pour cela que vous êtes monogame et vous défendez la polygamie? Si vous n'avez pas cette capacité, n'y allez pas. Mais on peut en avoir
et puis faire le sage dans la cité. Pasteur, Là, c'est au mérite, ça. Là, c'est une monogamie au mérite. Et ça, on peut le voir aussi chez les musulmans. D'accord. On va maintenant écouter le pasteur Kpamegan sur la question. Pasteur Kpamegan, il est un fait que la polygamie existe et elle est là dans notre société. La question fondamentale, est-il possible pour l'homme de bien gérer sa maison polygamique? Je me réjouis d'abord du fait que M. Babajide consent avec moi qu'il faut une certaine maturité pour gérer une famille polygame. Une certaine maturité à plusieurs manches, plusieurs dimensions. Maturité morale, maturité psychologique et tout ça. Maturité financière aussi, liée à son mot qu'il a créé. Bon, j'avoue que, à mon avis, ce serait difficile dans le contexte social béninois actuel de gérer une famille polygamique. Pourquoi? Si par le passé ça a été possible, pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas possible? D'abord, à la base, la polygamie dans notre société a été admise d'abord parce qu'il fallait créer des ressources ou des moyens pour avoir suffisamment sur le plan économique et stable. Il fallait avoir beaucoup d'enfants pour avoir de la main-d'œuvre, pour travailler et faire un rendement meilleur. Pour cela, donc, on prenait beaucoup de femmes, on faisait beaucoup d'enfants. Il fallait être en sécurité aussi lorsque vous êtes attaqué de dehors. Plusieurs autres raisons pour lesquelles, aujourd'hui, sur le plan économique, les difficultés sont monstres. Et si l'on pense que les ressources, faisant beaucoup d'enfants, on pourrait à la fois répondre à leurs besoins et se faire une stabilité économique, ce serait très très difficile. Maintenant, quand on va à l'intérieur des familles polygamiques, les difficultés que cela crée, sur le plan relationnel, avec tout ce que le père de famille a comme problème, je pense qu'il sera difficile de porter la charge. Dans une famille polygamique, par exemple, vous êtes d'accord avec moi que chaque mère essaie de créer son royaume autour de sa personne et de défendre ses intérêts. Ce qui est évident au niveau des femmes, c'est souvent difficile de partager. De telle sorte que quand il y a une autre qui entre dans le jeu, la femme se crée son espace à elle et prend cette défense. Cela fait que même au niveau des enfants, la relation n'est pas franche. Nous savons que nous sommes entre nous, enfants de notre mère, c'est mieux, mais avec les autres enfants de notre père, c'est un peu plus compliqué. Et au-delà, cela a des influences sur l'éducation des enfants. Des influences psychologiques aussi. Parce que certains enfants, par exemple, s'il y a des difficultés entre le père, on estime qu'il se rapproche beaucoup plus de l'autre mère. Et du coup, il n'est pas prêt. Parce que le papa, il a toujours une préférence, hein? Vraiment, toujours, hein, vraiment. pour un enfant parmi les autres. Et donc, cette distance fait que aussi, le suivi que l'enfant doit recevoir de son père, il ne le reçoit pas. Sur le plan moral, donc, on découvre qu'il y a des enfants qui développent des caractères. Et ça fait un problème pour la société aujourd'hui. Donc, la polygamie fait plus de mal que cela ne solutionne les problèmes. Du coup, moi, j'estime qu'il vaut mieux avoir... Docteur Babajide n'est pas d'accord. N'est pas d'accord avec vous. Ben, nous sommes dans un débat contradictoire, on est d'accord. On va écouter l'avis des citoyens pour savoir s'ils sont pour ou contre eux aussi. D'accord. Il vaut mieux pour deux choses. L'une, si on estime que ceci va mieux pour le développement, que la monogamie profite beaucoup plus pour la concentration de l'homme, sa capacité de gérer, ça, je pense que c'est mieux. On va comme l'a dit Heureuse, pasteur, on va revenir vers vous tout à l'heure sur ce plateau. Mais avant, nous avons interrogé quelques Béninois qui ont donné leur avis sur la question. Merci de les suivre. La réponse est variable. Moi, je suis un jeune. Donc, tel que les gens disent, j'entends, il faut avoir deux cœurs pour pouvoir gérer. Et quels que soient les deux cœurs, comme on dit, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Parce qu'avec une femme, c'est pas facile. Et avec deux, il faut voir, imaginer un peu la suite. La polygamie, c'est pas facile à gérer. C'est vrai, mais quand on a les moyens, je pense qu'on peut y en arriver. Quand tu as les moyens, que si tu décides de prendre tes femmes et que tu les mets dans les mêmes conditions, je crois bien que cela ne va pas trop te poser de problème. C'est dans le cas où tu n'as pas les moyens qui n'est pas bien conseillé. Peut-être un polygame.
Tout est relatif dans la vie. Et moi, je suis pour là où il y a de l'équilibre. Quand on parle de la polygamie, c'est quelque chose qui est traditionnel, c'est dans notre culture, c'est culturel au fait. Je crois que quelles que soient les lois qui seront votées autour de la polygamie, il y aura toujours du côté négatif et du côté positif. Donc en toute chose, celui qui s'engage dans la polygamie doit savoir faire l'équilibre des choses. Et c'est tout. Quand aujourd'hui maintenant on parle de monogamie, il y a des gens qui vilipendent la polygamie et tout. Bon, chacun a ses raisons dans la vie, mais il faut donner la possibilité à tout être humain de vivre ce qu'il veut vivre, de se sentir libre dans la vie. Le Saint-Méon, nous de nous assoutant le pono, sunde soude nous assistant le pono. Nous on est là car le rugby comportement étant et non dire à bord, sozo dien. Fi de sunde la tien et non attend je corps au boca mon fifa et non on rugby. Et quand on rugby nous mimens de le rugby pour village quoi. Si tu arrives à maintenir tes femmes dans les mêmes conditions et que à la maison déjà rien ne manque, toi-même tu es bien et la famille aussi est bien et que les enfants aussi sont bien, je pense que c'est pas aussi si grave que ça. Rien à dassi oui. Bien vrai, assis si on a paix amont, nous et na mon fifa le besoin tomber bon et na dolini bon. Et théorie zo et na wa idée et rien à dassi oui. Amont ni ma so zéro yo. Si tu arrives à maintenir tes femmes dans les mêmes conditions et que à la maison déjà rien ne manque, toi-même tu es bien et la famille aussi est bien et que les enfants aussi sont bien, je pense que c'est pas aussi si grave que ça. Bon ben, mesdames, messieurs, voilà, c'était la vie des citoyens béninois qui se sont exprimés donc sur la question de la polygamie. Mais avant de demander leur avis à nos invités, Dr Babadjile, vous, tout à l'heure, pendant que le pasteur Pamegam parlait, vous semblez ne pas être d'accord avec lui. Oui. Pourquoi? Vous savez, la finalité de Dieu, c'est l'homme bien construit. C'est-à-dire, c'est l'homme capable de foi, de pardon, d'amour du prochain, de partage du pain et de l'humilité. Si notre société n'arrive pas à bâtir des hommes comme ça, elle a échoué. Mais où est-ce qu'on peut trouver les enfants pleins de foi, de partage, d'amour du prochain, de pardon et d'humilité? C'est les enfants de la première épouse maltraitée. Vous savez, quand maman a été maltraitée, ou bien vous êtes maltraité, vous êtes diminué par rapport aux autres et que vous venez pleurer auprès de votre mère, la mère dit non, laissez tout tomber. C'est pas grave. Vous allez faire pour vous-même. C'est là où, quand vous voyez n'importe quel homme dans la cité, le pasteur que je vois qui est cool comme ça, c'est sûr qu'il est sorti d'une première épouse maltraitée. Et quand vous les voyez, c'est eux qui sont capables de foi, de pardon, d'amour du prochain, de partage du pain avec l'autre et de l'humilité. Les enfants de la deuxième épouse, chouchoutés, c'est les cas, c'est parfois, c'est surtout ceux qui sont les plus orgueilleux, les plus ceci et ça. Je vais encore plus loin. Quand vous avez un homme qui a la poigne, au fait, la polygamie n'est pas pour les enfants, c'est pour des hommes qui ont la poigne. Toi, tu te tais. Toi, tu fais ça. Parce que si tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas le faire. La femme, la tendance de la femme est à l'amour. La tendance de la femme est à l'amour et à l'insoumission. Et vous voyez, Dieu lui a dit, sois soumise. Donc, il y a un paradoxe qu'on est né avec des caractères que la vie paradoxale essaye de polir. Et si vous n'imposez pas cette force, vous n'avez pas le couteau. C'est-à-dire, le fer qui veut changer de nom doit passer par la forge. Et la forge, pour la sociabilisation de l'espèce humaine, c'est la polygamie. Et quand la polygamie est encore plus large, vous avez des enfants plus sociabilisés de la première épouse, de la deuxième, troisième, quatrième. Et vous avez que... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi quand je parle de sociabilité. Ils peuvent m'aboyer. Ils peuvent m'aboyer. Mais quand vous voyez... les enfants issus de familles monogames ne sont pas... Vous voyez, ils sont deux, mais ils ne s'entendent même pas. Écoutez-moi, on a beaucoup d'exemples dans la cité. Au fait,
la sociabilisation de l'espèce. L'homme est né avec un orgueil. Mais dans le même temps, nous avons des cas de familles polygames qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas heureux. Oui, là, il y a l'excellence partout et il y a la médiocrité partout. Mais il y a une excellence qui est régie par la nature. Vous voyez un enfant, quand je vous dis, il est grand. Quand vous prenez la finalité des familles monogames, c'est un monde de bestialité. Pardon? Je vous l'assure. Si vous voulez un nom... Le mot n'est-il pas fort? Docteur Babadjile, moi je vous prends au mot. N'est-ce pas? Déjà, quand on prend déjà dans votre famille, vous êtes monogame. J'ai dit, je suis monogame d'excellence. Parce que je ne suis pas monogame simple. Si ma femme n'était pas rentrée dans cette logique d'excellence conjugale... Une autre serait venue pour chercher les 20% qui restent au début, comme vous l'avez dit au début. Mais dites-nous, elle est femme. Vous avez employé le mot poigne. Vous avez employé le terme poigne. Oui. Si l'homme doit être un homme de poigne, diriger la maison et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pendant qu'il est polygame, est-ce que la société d'aujourd'hui ne risque pas de vous tasser de masochisme et de dictateur? Voilà. Dieu a divisé les rôles en deux. Le rôle d'éducation et le rôle matériel de l'homme. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Et la femme enfantera dans la douleur. Gagner son pain à la sueur de son front, c'est ça que j'appelais la force physique, la force financière, et puis j'ai ajouté la force ranchale. La femme éduquée enfantera dans la douleur, c'est le rôle d'éducation. Éducation parce que les gens ont confondu enfanter et accoucher. Accoucher, c'est proposer un bébé à l'air libre. Mais l'enfantement commence à partir du bébé. Où nos mamans ont vendu leur paille, ils ont vendu tout pour pouvoir avoir des hommes comme vous. C'est ça qu'on appelle enfanter. Ces cas-là, par exemple, où la maman vend bijoux, pagne et tout pour élever les enfants, on va vous dire que c'est parce que c'est dans une famille polygame où le papa ne s'occupait pas d'elle ou bien préférait une autre femme, c'est bien qu'elle s'est sacrifiée. Il y a des polygamies irresponsables. Est-ce que ces cas arrivent dans les monogamies? Il y a eu des polygamies irresponsables. Il y a aussi des monogamies qui n'ont pas la matière. Donc, au fait, je ne veux pas parler des irresponsables. Lorsqu'on va on va peser un peu, lorsque vous prenez une famille monogame et une famille polygame, les risques, les conséquences entre les deux, vous ne voyez pas qu'au niveau de la polygamie, ça pèse plus? Qu'est-ce que vous appelez conséquences? Si la maman sait, par exemple, chez moi, mon papa a eu 3 femmes. La deuxième n'a pas fait d'enfant. Mais la troisième a fait 4. Mon maman a fait 6. Mais aujourd'hui, quand quelque chose arrive à ma mère, c'est 10 enfants qui cotisent. Quand quelque chose arrive à l'autre mère, c'est 10 enfants qui... Donc c'est économique également. Mais écoutez, c'est ça la fonction sociale de la polygamie. Le reste, c'est des chiens. Pasteur Pamégan, dans ce développement, vous l'avez suivi, le docteur Babadjile semble dire que les familles monogames ne produisent pas des enfants, bien des citoyens qui soient plus excellents qui soient des modèles que les enfants, bien les citoyens issus de familles polygames. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me réjouis du fait que M. Babadjile affirme lui-même qu'il faut être un polygame responsable pour réussir à discipliner sa famille. Je veux reconnaître avec lui que tous les polygames ne sont pas aussi responsables que cela. Et qu'il n'est pas aussi facile d'organiser sa maison tel qu'il est en train de le dire, parce que il y a toujours dans les familles des hypocrites qui respectent la présence de papa, qui respectent la discipline de la famille quand il est là. Mais quand il n'est pas là, et quand M. Babadjile, dans sa réflexion, donne l'exemple du fait que dans sa famille, de 10 enfants par exemple, une famille polygame, quand il y a une difficulté, tout le monde cotise. Oui, ça c'est un niveau. Ben, sur nos terrains, un terrain de partage, par exemple, d'un bien du père, on retrouvera au moins un qui se penchera beaucoup plus du côté des enfants de sa maman, plus que du côté des autres, trouvant des arguments pour défendre sa position. Donc, sur certains terrains, on peut être d'accord. Sur d'autres, c'est pas évident. Est-ce que, en prenant ce type d'exemple, par exemple, le testament n'est pas là pour régler ça?
Oui, parfois, c'est le résultat des mauvaises gestions. Le testament est parfois contourné. Il y a l'écrit, mais il y a la réalité. C'est ça. La réalité. Il y a des enfants aujourd'hui qui rejettent tout ce que papa a écrit dans son testament avant de partir. Et qui se défendent autrement même. C'est-à-dire, vous autorisez même à aller sur le terrain, vous garantissant que vous aurez des difficultés là-bas. Parce qu'il sait que, sur le plan mystique ou d'autres plans, il a déjà mené les lieux et vous attend. Oui. Donc, il y a de ces difficultés. Mais je voudrais, puisque M. Babadjide fait référence souvent au récit biblique, je voudrais nous ramener dans le livre de Genèse pour rappeler que dans la pensée de Dieu, comme vous l'avez dit tantôt, il n'était pas question d'une famille polygamique. Dieu a pensé à une aide, à l'homme, pour faire le complet et l'harmonie. L'harmonie. Si par hasard Caïn et Abel ont eu des difficultés et que Caïn a tué Abel, il faut connaître la source du livre même et ce que le livre veut défendre, la pensée du livre, pour trouver de femmes à Caïn. Parce que là, M. Babadjide a trouvé plusieurs femmes à Caïn tout à l'heure. Non, Adam même. Ah ben il parle même de relations incestueuses. Si le monde est monde, on a rien compris. A été le premier polygame incestueux. Si le monde est monde. Et c'est ça même que Dieu a corrigé au déluge. Parce qu'on ne peut pas fonder en génétique, on ne peut pas fonder une population en se basant sur un homme et une femme. Ça va dégénérer. C'est clair. La génétique appartient à Dieu aussi. D'accord. Docteur Babadjide, on va laisser le pasteur Pamegran poursuivre. Mais en attendant, oui, vous pouvez y aller. Le temps de joindre notre expert. C'était juste pour corriger quelque chose au niveau donc, de ce récit biblique. Mais pour revenir à la première question qui a été posée, j'avoue, et M. Babadjide doit être d'accord que dans une famille polygamique, quel que soit votre poigne, quelle que soit votre rigueur, il y a des éléments qui vont vous échapper. Surtout dans le domaine. Comme si c'est l'hypocrisie qui s'installe en présence de papa. Vous avez dit, en tant que pasteur, vous avez dit que dans le livre de Genèse, Dieu n'avait pas destiné le monde à un régime de famille polygamique. Dans une famille polygamique, quelles que soient les dispositions qui ont été prises sur le plan relationnel, ça ne marche souvent pas. Et c'est sur ce terrain que nous devons comprendre les choses. Une société harmonisée, organisée, il faut des gens équilibrés, il faut des cœurs remplis d'amour qui acceptent les autres dans leurs différences. Et pour ça, si déjà on n'arrive pas à gérer les différences dans la famille polygamique, ce ne sont pas des enfants issus d'une famille polygamique qui vont organiser une société harmonisée. Mais pasteur, il faut quand même reconnaître que nous avons des familles polygamiques qui quand même qu'on envie. Qui ont réussi à donner au pays. Le problème qui s'est posé, c'est que la société moderne dans laquelle on nous a conduites, dans laquelle on nous a conduits, est une société qui a défavorisé l'homme. Vous imaginez, fonctionnaire, tu gagnes ton salaire qui suffit à peine pour une semaine. Et tu dois travailler 3 semaines. On a amenuisé les revenus de l'homme. Et dès que l'homme n'est plus homme physiquement, il n'est plus homme franchement, et la femme femme est prête à vendre tout pour sauver son enfant. C'est fait comme ça. Donc le problème que le pasteur pose, c'est un problème de polygamie dans la catastrophe, quoi. C'est-à-dire la polygamie irresponsable. La polygamie où l'homme le revenu de l'homme a été amenuisé. Si l'homme a les revenus qu'il faut, la femme, elle t'écoute. Elle t'écoute. Et surtout quand elle est sortie d'une polygamie, elle est encore plus d'accord. Oui, mais si les ressources ont été amenuisées et qu'il fait le choix de devenir polygame, c'est pas sa responsabilité à sa charge de chercher. Et c'est là où je dis, même quand on dit de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un échec. On est dans une société d'échec. Donc on ne peut pas prendre une société d'échec pour faire des lois sur l'excellence. On doit rêver d'une société d'excellence où on fait des lois sur l'excellence. Quand on me dit, quand l'homme dit quand Dieu a dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, il n'a pas dit à la femme tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est un autre débat. La femme, aujourd'hui, elle est obligée de sortir pour aller chercher l'argent pour pouvoir créer l'équilibre. Mais c'est nous qui avons voulu ça. Mais nous l'avons voulu comment? Parce que l'Occident veut nous entraîner dans la merde pour que nous cessions d'être forts, pour qu'on nous déstabilise. Quand on a fini de vous déstabiliser financièrement, on vous déstabilise sur le plan familial et vous êtes morts.
Et quand moi, je pense à ça, je me dis, il y a un problème. Même la Bible, quand je vois, Dieu a interdit la polygamie seulement pour les pasteurs et les évêques. Ça, c'est 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Et tous ceux qui veulent aspirer à la fonction d'évêque doivent savoir que c'est une fonction noble. L'évêque doit être marié d'une seule femme. C'est là où l'adjectif défini seul est sorti. Autrement, nulle part ailleurs, on n'a pas eu cette beaucoup gay, c'est aux diacres et aux évêques. Le fidèle simple là. Non, si c'est référence à la Bible, dans le livre des Hébreux, c'est aussi écrit que le lit conjugal soit maintenu pur. Oui, mais je peux avoir 3 lits conjugaux. Ah, et chaque lit est pur. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Le test, quand on va l'étudier, vous comprendrez. Je veux qu'on l'étudie. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas ici et beaucoup de téléspectateurs aussi vont se poser la question. Docteur Babajide nous conduit depuis longtemps à approuver la polygamie, mais vous n'êtes pas polygame. Votre père a été pour les polygames, mais en voyant juste ça, vous n'avez pas décidé faites ce que je dis et pas ce que moi je fais. Il y a tellement à gagner dans la polygamie. Et pourtant, vous n'avez pas opté pour. Attendez ce que moi j'ai gagné. Moi, quand j'étais enfant, ma deuxième maman m'a maltraité. Elle m'a maltraité. Alors pourquoi vous voulez évoquer que d'autres prennent le risque d'être maltraités? Je vais vous expliquer. C'est en brûlant du bois qu'on prépare une pâte cuite. Oui. Si vous ne brûlez pas le bois, vous n'aurez pas une pâte cuite. Un homme accompli, c'est une pâte cuite. Mais il aurait fallu brûler du bois et du charbon. Le problème est là. Nos deuxièmes mamans nous ont maltraités. Non, elles ne nous ont pas maltraités. Elles nous ont mieux orientés. Quand vous voyez, on dit maltraitance des Et pourquoi vous n'avez pas voulu ça pour vos enfants? Non, j'ai dit à ma femme, moi j'ai besoin d'une femme. Donc, les conditions que vous lui avez posées, elle s'est arrangée pour les respecter. C'est ça qui me bloque. Mais c'est ça qui me bloque. Mais c'est ça qui me bloque. Il faut débloquer la chose. Parce que, au fait, non, on a autorisé le musulman à avoir 4 femmes. Mais il y en a qui ont une femme. Oui. Mais ils sont musulmans. Mais c'est pas une obligation. Quand on écoute le docteur Babajide, est-ce qu'elle dit donc que c'est la femme? Une minute. Est-ce qu'elle dit donc que c'est la femme, l'épouse, qui finalement conduit son mari à avoir une autre femme? Pas toujours. Mais parfois. Je voudrais tirer une petite conclusion dans son développement de tout à l'heure. Faire le constat qu'il dit que la seconde maman, pour tous les traitements qu'il a dû subir de sa part, cela l'a forgé, éduqué. Il estime donc que pour produire de la pâte cuite, il faut brûler forcément du bois. Voilà. Alors, brûlons du bois, continuons. Brûlons du bois pour avoir des pâtes cuites. C'est-à-dire, ce que je veux comprendre, c'est que dans l'éducation de nos enfants, nous devons les soumettre parfois à ces genres de... Pas forcément. Attendez, vous allez répondre à la question tout à l'heure. La personne que vous avez mariée n'est pas toute faite. Elle est faite avec ses limites. Elle est faite avec ses faiblesses. C'est pourquoi on dit, nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Certains ont transformé la formule désormais en disant pour le rire. Bon, c'est possible. Donc, s'il arrive que les 20% manquent, je crois que nous pouvons travailler ensemble pour les avoir. Oui, s'il y a la volonté partout, on va travailler pour l'avoir. C'est pour ça qu'il y a des monogamies d'excellence. Mais le problème qui se pose, c'est que on a un vocabulaire fichu. Ah oui? Oui. Apparemment, vous avez choisi d'être iconoclaste, docteur Babajide. Non, je vais vous expliquer. La fille n'est pas la femme. Oui. Et la femme n'est pas la fille. La belle-mère n'est pas l'épouse. Vous savez, l'épouse a chassé sa belle-mère et ses beaux-parents dans la majorité des cas. Mais 25 ans après, elle devient belle-mère. On veut la chasser. Elle refuse. Au fait, l'homme subit des transformations. L'homme subit. Non. L'homme subit au fait des transformations. Elle, son enfant, elle ne va pas vouloir qu'on la chasse. Oui, de fille. Oui, mais avant, elle a chassé. Elle a chassé la maman de l'autre. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. C'est l'étape à laquelle elle était en ce moment-là. Mais l'étape de fille, au fait, l'homme doit subir 7 métamorphoses dans sa vie. C'est-à-dire, il doit être bébé, après il doit être garçonné ou fillette, après il devient adolescent, après il devient épouse, après il devient mère, il devient belle-mère, il devient grand-mère. Et toute cette métamorphose, on nécessite des conditions environnementales difficiles pour se réaliser. Donc si la fille n'arrive pas à se métamorphoser en femme, elle demeure fille et elle complique
elle complique Donc vous pensez les que questions dans le certaines ménage. vous pensez que certaines sont devenues des femmes, des épouses, tout en étant filles? Non, on les appelle femmes, mais au fond d'elles, elles sont filles. Elles sont filles. Et c'est pour ça que Dieu a dit, femme, sois soumise à ton mari. Et quand on a dit femme, sois soumise à ton mari, c'est au fait la fille soumise à son mari qui devient femme. Mais la soumission dont on parle, c'est pas une soumission dans l'humiliation. D'accord. C'est une soumission dans l'humilité. Nous avons au téléphone une mamie, une grand-mère. Oui. Donc, elle a passé les étapes dont vous avez parlé. Elle est au téléphone, elle va partager son expérience avec nous. Mémé Daguia, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin sur Nopiden. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, la question que nous posons ce matin, c'est de savoir si le polygame peut avoir la possibilité de bien gérer sa maison. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Mon Dieu, en tout cas, ce serait un peu difficile, mais avec beaucoup de courage, parce que autrefois, la polygamie avait ses avantages, mais aujourd'hui, les inconvénients sont très, très nombreux. Et lorsqu'on met avantages et inconvénients sur la balance, je crois que le côté inconvénient est toujours le plus lourd. Le plus lourd à gérer parce que les hommes d'aujourd'hui, vous les jeunes d'aujourd'hui, avec toutes vos ambitions, où vous courez à gauche et à droite, ce n'est pas facile de gérer un foyer avec plusieurs femmes. Parce que en temps, les enfants constituaient la grande main-d'œuvre pour les familles de polygames. Mais aujourd'hui, avec la cherté de la vie, avec le problème d'éducation des enfants, avec la démission de la responsabilité des parents à faire face à l'éducation des enfants, il ne serait vraiment pas opportun de chercher à être un polygame. Mais Daguia, dites-nous, Oui. mais malgré ça, pourquoi malgré toutes ces difficultés, toutes ces contraintes, toutes ces barrières que vous venez d'évoquer, la polygamie continue d'exister? Mais vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. Leur ambition démesurée à vouloir être le chef partout et surtout à vouloir dominer les femmes. Puisque aujourd'hui dans le monde on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et il y en a même qui disent qu'il faut 3, 4 femmes pour un homme, alors qu'en réalité les femmes peut-être font 51-52% de la population et qu'on ne peut pas couper une femme en deux. Je disais tantôt que l'ambition démesurée des hommes qui font qu'ils veulent être toujours les chefs, les puissants, les suprêmes. Donc, même quand ils ont une épouse à la maison, ils ont toujours les yeux au dehors. Ce qui fait qu'il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième bureau. Et cette dispersion-là ne permet plus vraiment de faire face aux problèmes d'éducation des enfants. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à voir des jeunes gens se traîner devant les tribunaux pour des divorces, alors qu'en réalité, en mettant la balle à terre, en communiquant, en cherchant à se comprendre, on peut toujours encore sauver la baraque. D'accord. Mamita. Oui. Vous êtes musulmane? Oui. Et beaucoup vont se dire, une musulmane qui tient de tels propos, qui dit que la polygamie, il y a trop d'inconvénients, ça fait poser beaucoup de questions. Vous savez, je suis né dans une famille de polygames. Mon papa a été polygame, mais il a su gérer.
Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi mes petits frères, mes jeunes frères et autres, je constate que ce n'est plus la même force, ni la même mentalité de tenir un foyer. Donc c'est en cela que je dis que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas prêts à assumer des foyers de polygames. Alors, et il y a aussi le problème des moyens. Parce que le problème des moyens de subsistance aujourd'hui par rapport à la cherté de la vie, souvent ce sont les femmes qui sont les chefs de famille. C'est ça. Mais Mamita, pour finir, il y a déjà des gens qui sont dans des foyers polygames. Quel conseil pouvez-vous leur donner aujourd'hui pour bien gérer, pourquoi pas comme votre père, comme vous le disiez, pour bien gérer leur foyer polygamique? Les foyers de polygame, il y en a, et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Ça là, il faut que les femmes se mettent ça dans la tête. Même celles qui se croient encore dans des foyers de monogames là, c'est des leurs. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. L'essentiel, c'est que la femme doit être équilibrée. Elle doit savoir ce qu'elle recherche pour elle-même, pour ses enfants, pour leur avenir, et surtout pour leur protection. Mémé Daguia, oui. Merci d'être intervenu dans ce débat de ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à vous, pareillement aussi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Same job. Same job. Merci, Mémé. Allez, heureuse d'annoncer, nous avons nos amis internautes qui sont venus intervenir dans cette émission également. Nous avons quelques messages. Hein? Quelques messages, oui. D'accord. On va y aller avant de redonner le plat. Oui, pour faire un dernier tour de table. Un dernier tour de table. Alors, on commence déjà par dire ceci. À la création, Dieu fit un homme et une femme et les a bénis en disant « Soyez féconds, remplissez la terre ». Ainsi faisant, il nous a donné un modèle de ce qu'il veut, ce qu'il peut venir. À la longue, lorsque la polygamie est rentrée par Agar, depuis Abraham jusqu'à nos jours, les dégâts ne sont plus à cacher. Bien sûr que oui, si chaque polygame doit dire la vérité, un homme polygame ne jouira jamais du véritable amour parce que sa femme serait dans son jeu avec lui. Et ma maman dit souvent ceci, on ne dit pas à souci, mais coussi. Quand les enfants savent qu'ils ne sont pas de même mère, vivre devient une bataille, voire des conflits de tout genre entre les mamans. Alors, pasteur, on vous donne la parole en 30 secondes. 30 secondes, je me réjouis du développement que notre mémé a fait tout à l'heure, qui rejoint mes points de vue. Voilà. Cela me réjouit vraiment. Et ensuite, de ce dernier élément, on ne dit pas à souci, on dit coussi. C'est à relativiser, mais j'estime qu'il a raison. Et puis, enfin, lorsque vous faites quelque chose, que vous évaluez, vous estimez qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, vous choisissez de réviser ce que vous faites. Polygamie, c'est à réviser. Docteur Babadile, pour clôturer ce débat en 30 secondes. Écoutez, je veux rapidement revenir sur cette histoire d'Agar qui n'est pas finie. Agar n'a pas été renvoyée. Et sur le chemin, Dieu s'est révélé à elle pour lui dire retourne dans ton foyer et respecte la première épouse. D'accord. C'est-à-dire, il faut que ça soit clair que l'histoire d'Agar, ce n'est pas une histoire de refus de polygamie, c'est une histoire de refus de l'embêtement de la deuxième femme, l'embêtement de la première femme par la deuxième épouse. Ça, je veux que ça soit clair. D'accord. Pour finir, je dis, on chasse le naturel, il reviendra au galop. Dieu nous a fait hommes, il a fait les autres femmes. Et la femme, elle dépasse l'homme, au fait, quand vous voyez. Elle est créée en dernière position, ça veut dire qu'elle dépasse l'homme. Et l'homme, tous les hommes qui veulent dominer les femmes ont déjà fait leur aveu de leur échec. Il faut qu'on comprenne. Il y a toute une philosophie en bas que j'ai développée et que je suis en train d'écrire un bouquin. Ah, ça va être un plaisir de vous Il faut nous inviter lors du lancement.
Et si on se connaissait, et si on se connaissait assez. Docteur Babadjile, ce serait avec plaisir qu'on va vous recevoir prochainement, on vous le promet sur ce plateau, en tant qu'écrivain, à la sortie de votre livre. Mais il paraît que les polygames ne disent jamais la vérité. Non, il nous faut une polygamie d'excellence, quoi. Il nous faut une polygamie d'excellence. Une polygamie d'excellence. Et une monogamie non de Dieu, mais une monogamie d'excellence aussi. D'accord. Mesdames, messieurs, le débat, vous le comprenez, hein, c'est sûr que cela continue chez vous. Polygamie ou monogamie, quand vous êtes en polygamie, comment gérer? De toutes les façons, vous avez eu des éléments d'appréciation ici, et puisse chaque citoyen être un bon citoyen pour sa nation, chaque femme, chaque homme, qu'il soit issu de la famille polygamique ou monogamique, que l'homme soit polygame ou monogame, que la dame vive dans une famille polygame ou monogame, l'essentiel est que nous soyons de bons citoyens pour notre pays et de bons membres pour nos familles.